et bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo pâtisserie. Comme tu le sais, je suis très gourmande, mais j'ai aussi perdu, aujourd'hui je peux le dire, plus de 40 kilos. Je suis fait opérer d'une sleeve gastrectomie, mais surtout ça fait plusieurs années maintenant que je me bats contre l'obésité. Mais ça fait plusieurs années maintenant que je cherche des solutions pour continuer à être gourmande tout en étant en très bonne santé. Aujourd'hui, je te propose 3 recettes. C'est vraiment des recettes que je fais tout le temps. J'en fais au moins une fois par semaine parce que je cuisine moi-même mes goûters. Au moins, je peux vraiment ajuster la quantité de sucre, de beurre et de diverses choses. Car le plus important, c'est vraiment de ne se priver de rien. Tout est dans la quantité, dans l'équilibre sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année. Et croyez-moi que votre petit gâteau pour le goûter, il fait toujours plaisir. Donc c'est parti en cuisine! Pour une dizaine de cookies, tu auras besoin de 150 g de farine complète, 60 g de sucre complet, 75 g de beurre demi-sel, un œuf, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à soupe d'arôme vanille et bien sûr une pincée de sel. Je vais utiliser le Magimix dans cette recette, mais tu peux parfaitement le faire à la main. Je vais d'abord mélanger le beurre avec le sucre. Je vais bien laisser tourner pour que ça mousse un tout petit peu. Puis j'ajoute mon œuf, l'arôme vanille, la farine, la levure chimique, la pincée de sel et je refais tourner le robot en mode automatique, pas de gâteau. Pendant ce temps, je vais prendre une demi-plaquette de chocolat et je vais pouvoir tout couper pour faire des tout petits carrés. Une fois que la pâte est bien homogène, je vais la mettre dans une assiette et comme ça, je vais pouvoir incorporer toutes mes pépites de chocolat. Je prends un papier cuisson que je dispose sur une assiette et je vais pouvoir faire tous mes cookies. Donc je fais une petite boule que j'aplatis. Je mets les pépites de chocolat. Là j'ai pris des chunks déjà faits qu'on achète au rayon pâtisserie parce qu'ils sont un peu plus esthétiques que les copeaux qu'on peut couper soi-même. Et je vais les mettre au frais pendant 1 heure. C'est vraiment le secret pour avoir les cookies de chez Subway. Et une fois enfournés 9 minutes à 150 degrés, vous avez des cookies bien gonflés et un peu sous-cuits. Et regardez, une fois qu'ils ont refroidi, ils se sont bien aplatis. Et je vous assure que ce sont les meilleurs cookies de la Terre. Faites-moi confiance. Pour 6 beaux muffins, tu vas avoir besoin de 80 g de sucre complet, 80 g de farine complète et 50 g de maïzena, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, un demi-sachet de levure chimique, 30 g d'huile d'olive, c'est le secret, une cuillère à soupe d'arôme vanille, 3 œufs frais et pour finir 120 g de beurre demi-sel fondu. Je commence par mélanger les œufs et le sucre. Une fois que l'ensemble est bien mousseux, je vais ajouter le beurre fondu, l'huile, l'arôme vanille et ensuite je vais incorporer la farine et la levure. On mélange le tout. Pendant ce temps-là, j'installe mes petites collerettes dans les moules. Et une fois que l'ensemble est bien homogène, je vais mettre une petite partie dans un bol à part dans lequel je vais pouvoir ajouter le cacao pour faire ma pâte chocolat. Je dirais que ça représente un peu 1/3 de la totalité. Et je vais mettre donc 2/3 de la pâte nature. Je vais ajouter un tout petit peu du coup de ma pâte au chocolat. Et l'astuce, c'est d'utiliser un cure-dent pour faire un peu des zigzags dedans, ce qui permet de mélanger mais sans mélanger pour avoir le joli marbré. Une fois que c'est prêt à enfourner, je vais mettre une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et là, c'est moelleux, c'est bon. Franchement, à chaque fois, on me demande quelle est ma recette. Pour une vingtaine de sablés, tu auras besoin de 250 g de farine complète, 125 g de beurre demi-sel, un œuf, une cuillère à soupe d'arôme vanille et 120 g de sucre complet et un sachet de sucre vanillé. Comme je vais les faire au robot, je vais tout mélanger en même temps. Donc je mets d'abord le sel, le sucre, l'œuf,
Je vais ajouter ensuite la farine, le beurre demi-sel, l'arôme vanille. Et là, on peut vraiment rajouter les épices de son choix. Par exemple, le mélange 4 épices pour pain d'épices. C'est délicieux. Et je mets le mode automatique pâte à gâteau jusqu'à obtenir une belle boule bien homogène. Et comme pour les cookies, je vais tout mettre dans une assiette, reformer une jolie boule. Et là, je vais mettre au frais pendant un petit quart d'heure. Ensuite, je sors la pâte du réfrigérateur. Je vais fariner la pâte et le rouleau pour que ça soit plus facile. Et j'étale sur un papier cuisson pour éviter de gâcher trop de farine. Et donc là, je vais prendre les emporte-pièces de mon choix. Et je vais pouvoir vraiment m'amuser avec les formes. Le but, c'est vraiment de pouvoir même suivre les saisons. J'ai des emporte-pièces pour Halloween. J'ai des emporte-pièces aussi pour le printemps. Voilà, on s'amuse. Et donc là, on fait tout jusqu'à épuisement de la pâte. On met bien sur un papier cuisson. Et pendant ce temps-là, le four préchauffe à 180 degrés et on va enfourner pendant 9-10 minutes en fonction des fours. Et on obtient de beaux sablés, un peu plus comme des shortbread assez épais. Et c'est une tuerie. Pareil, à chaque fois on me demande la recette, vraiment je les conseille. Ils n'ont pas beaucoup de sucre et ils sont super bons. Donc si l'ensemble de ces recettes vous ont plu, n'hésitez pas à le recréer et à me taguer pour que je puisse voir vos petites créations. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus gourmandes.